le vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Nous enchaînons avec le 346. De nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous
souffrant, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts, luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. 390. Au ciel est la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. c'est au ciel, C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. c'est au ciel, C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison du Père, qui cherche nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, tout se brise ou vent orageux, poussez-nous, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. vers le ciel, Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Nous invitons les enfants à venir en avant et la sœur Fabia va venir vous raconter une histoire. Nous demandons aux enfants de venir en avant. Nous Nul chantons- enfant n'est trop petit, 5,72. Et nous demandons aux parents d'envoyer leurs enfants en avant.
Bonjour les amis. Bonjour Stella. Allô? Vous avez passé une bonne semaine? Ok, maintenant je vais vous expliquer l'histoire. Notre histoire parle de service. C'est la petite servante. Après l'histoire, je vais poser des questions pour voir et je vais donner des cadeaux. D'accord, Stella? D'accord, Angela? Ok. Naaman, capitaine de l'armée du roi de Syrie, vainc Israël et capture une petite fille qu'il destine à être la servante personnelle de son épouse. Cette petite servante a développé un bon caractère et de bonnes manières grâce à l'éducation de ses parents. Bien que loin de son foyer et de sa famille, elle se montre fidèle dans ses nouvelles fonctions. Par son dévouement, ses ravisseurs découvrent son amour pour Dieu. Au cours de l'histoire, je vais vous demander de temps en temps à quel endroit la petite servante servait le Seigneur. Alors, vous allez me répondre si c'est dans la cuisine, dans la chambre ou quelque part dans la maison. OK? Ça va? OK. La petite fille regarda dans la cuisine. Elle était bien différente de la cuisine de sa maison. Elle était plus grande et il y avait plus de bols et de paniers. Cette petite fille cuisinait très bien. Elle avait souvent aidé sa maman à faire du pain. Où était-elle? Bravo. Alors la petite fille jeta un coup d'œil dans la salle à manger. Elle était aussi un peu différente. Dans cette salle à manger, il y avait une très grande table, beaucoup plus grande que celle de chez ses parents. Se trouvait de la joie sur une... Elle aperçut un balai. Sur une autre petite table se trouvait de la jolie vaisselle. La petite fille savait bien passer le balai, tout particulièrement dans les coins difficiles à atteindre. Et elle dressait merveilleusement bien la table. C'était sa maman qui lui avait appris tout ça. Où servait-elle Dieu? Où? Oui, dans la maison, mais c'est quelle pièce dans la maison? Non. Dans où, Théo? Oui, mais dans la salle à manger. Bravo. La femme de Naaman demanda à la petite servante de faire le lit, puis de balayer sa chambre et d'épousseter les meubles. Où servait-elle Dieu? Dans où? Bravo, Stella. Elle n'abandonnait pas lorsque quelque chose était trop difficile. Elle ne murmurait pas, elle ne se plaignait pas, elle souriait tout en travaillant. Imaginez un peu, une servante qui sourit en travaillant. Elle était intelligente, elle mijotait de bons petits plats dont Naaman et sa femme raffolaient. Où servait-elle Dieu? Non, elle cuisinait. C'est où on cuisine? Dans la cuisine. Bravo. Elle connaissait Dieu. Elle désirait servir Dieu dans tout ce qu'elle faisait. Elle servait Dieu partout où elle était, que ce soit chez elle en Israël. Où servait-elle Dieu? Quand elle était en Israël, elle servait Dieu où? Dans sa maison. Bravo. Elle aurait pu en vouloir au capitaine Naaman de l'avoir racheté à son pays, à sa maison, mais elle avait confiance en Dieu et elle savait comment Dieu voulait qu'elle agisse partout où elle se trouvait. La petite servante servait Dieu en nettoyant, en cuisinant, en lavant, en s'occupant de la femme de Naaman, et tout en étant joyeuse, en obéissant, elle était un missionnaire pour Dieu. Maintenant, les questions. La petite servante était-elle une bonne travailleuse? Bravo. Comment a-t-elle servi Dieu?
En nettoyant la maison, oui. Oui, en cuisinant. En priant, oui. En écoutant, c'est... En écoutant qui? Ses parents. OK. En écoutant, ben, c'est pas ses parents. Elle n'était pas avec ses parents. Quoi? OK. En écoutant la femme de Naaman. Bravo, les amis. Maintenant, c'est pour les parents. La conduite de la jeune captive dans ce foyer idolâtre est la démonstration frappante de l'influence profonde qu'exerce l'éducation familiale sur un enfant. Il n'est pas de tâche plus noble confiée aux parents que celle de veiller sur la formation de leurs petits. Il édifie ainsi la base même des habitudes et du caractère. Ce sont eux qui, par leur exemple et leur enseignement, décident en grande partie de leur avenir. Maintenant, c'est tout pour la leçon, pour notre histoire alors. Merci, merci. Merci à qui? Merci à qui? OK, on aura tous les cadeaux samedi prochain, les amis. Merci, à vos places. C'est samedi prochain. Doucement, doucement, on fait doucement. Que l'enfant n'est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Même le plus jeune cœur peut être. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a faite ce matin, qu'il m'a donnée pour être dans sa maison et pour parler devant une assemblée en si grand nombre. Frères et sœurs, vous qui avez fait le déplacement pour venir écouter la parole de Dieu, vous avez choisi la bonne part comme Marie. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je tiens à remercier la direction de l'Église pour cette occasion qui m'est offerte de parler au nom du Seigneur, plus particulièrement la direction des ministères personnels qui a fait le choix de mon humble personne. Je tiens à remercier aussi les chantes, Sœur Fabia, qui à la dernière minute a décidé de répondre à l'appel du Seigneur parce qu'il n'était pas prévu que les enfants soient dans le temple ce matin. C'est-à-dire, je n'avais rien préparé pour les enfants et j'ai parlé au responsable de la classe enfantine qui nous a dit qu'il allait voir ce qu'il va faire, s'il va trouver une personne. Et Sœur Fabia, volontiers, a présenté une histoire aux enfants du Seigneur, que Dieu en tient compte. Ce matin, j'ai la lourde responsabilité de vous transmettre un message de la part du Seigneur. Ce message a pour titre « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Le titre du message, c'est tiré dans Psaume 68, verset 29. Frères et sœurs, l'une des plus grandes choses que le monde cherche aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan économique et sur le plan social,
est ce que nous appelons la puissance. L'histoire mondiale est remplie d'exemples d'hommes puissants. Le 5e siècle avant Jésus-Christ porte le nom de Périclès, parce qu'il était un éminent stratège, un très orateur, un homme d'État athénien. Mais il est mort de la peste dans la ville d'Athènes en 429 avant Jésus-Christ. Toute sa puissance a disparu le jour de sa mort. Une des grandes personnalités de l'histoire relate dans le temps de Moïse, c'est Pharaon. Pharaon est une grande figure de l'histoire mondiale. Il était tellement puissant au point qu'il ne voulait pas écouter la voix de Dieu parler à son cœur. Il voulait, dans sa toute-puissance, prendre la place de Dieu. Maintenant, où est Pharaon? Il n'est plus. À l'époque de Jésus, on parlait d'Hérode. Il était tellement puissant au point qu'il voulait faire échec au plan du salut, au plan de Dieu. Il tuait tous les premiers-nés d'Israël, pensant qu'il allait tuer le Messie. Le Messie devrait être le sauveur de l'humanité. Mais laissez-moi vous dire ce matin, aussi puissant qu'un homme puisse être, il ne peut faire échec au plan de Dieu. Maintenant, où est Hérode? Il n'est plus. Le temps nous manque pour parler d'Alexandre le Grand, de Churchill, de Fidel Castro, et j'en passe. En Haïti, on pouvait parler de François Duvalier, de Thibodeau, de Tiboulé, de Michel François, de Raoul Cédras. Maintenant, où sont leurs puissances? Ils ne sont plus. Frères et sœurs bien-aimés, toute puissance qui ne vient pas de Dieu est éphémère. Seule la puissance qui vient d'en haut est éternelle. Ces puissances que je viens de vous énumérer sont des puissances passagères. La seule et la vraie puissance que personne ne peut ébranler se trouve en Dieu et qu'en Dieu seul. C'est de cette puissance que ce matin, l'Éternel a utilisé mon humble personne de vous entretenir. Et c'est de cette puissance que je vais vous parler. Mais juste avant d'ouvrir la parole du Seigneur, inclinons-nous pour une courte prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, je sais que tu es avec moi. S'il te plaît, sois avec l'assemblée de ton peuple, afin qu'ils puissent comprendre ton message et qu'en sortant d'ici, ils puissent être édifiés à salut et qu'ainsi ils puissent prêcher ton évangile pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le texte d'inspiration du message nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». La puissance que Dieu veut nous donner est la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance que les serviteurs d'autrefois possédaient, c'est avec cette puissance qu'ils bouleversaient le monde pour faire éclater la gloire de Dieu. Quand cette puissance se met à l'œuvre, même ceux qui ne connaissent pas Dieu criaient haut et fort, c'est l'Éternel qui est Dieu. Rappelez-vous des paroles de Nebuchadnezzar au sujet de Daniel et de ses amis. Frères et sœurs bien-aimés, cette même puissance est encore disponible parce que Dieu l'a déclaré dans Psaume 68, verset 29, et la parole de Dieu, je récite, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce que Dieu ordonne, il le donne. » Mon frère, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas petit problème pour là. Bon Dieu pas capable de résoudre. Ma soeur,
ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Yon lait, ou ap chercher problème qui a tracassé au lot. Pas pour elle, parce que bon Dieu déjà résout. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas une puissance pour dominer sur tes frères ou sur tes sœurs. Ce n'est pas non plus une puissance pour te donner la supériorité économique, ni une supériorité intellectuelle ou sociale sur tes semblables. Mais c'est la toute-puissance du Saint-Esprit. Et quand nous avons cette puissance avec nous, nous possédons tout et rien ne pourra nous nuire. Quand tu as la puissance de Dieu avec vous, apparemment, ou qu'à pas sembler rien, mais ou c'est un gros monde pour bon Dieu. Parce que la capacité d'un homme ou d'une femme de Dieu ne se mesure pas par la somme d'argent en banque, ni dans sa capacité intellectuelle, mais dans sa relation avec son Dieu. Oui, bien-aimé, les gens ou gen puissance bon Dieu avec ou c'est un gros monde ou pas n'importe qui. Pierre était un pêcheur de poissons. Permettez-moi ce pléonasme. Mais il avait la puissance du Saint-Esprit avec lui. Il rencontrait un mendiant paralysé sur son chemin. Le mendiant s'attendait à recevoir quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Frères et sœurs, voilà comment est manifestée la puissance du Saint-Esprit. Pierre n'avait pas d'argent, mais il avait la puissance du Saint-Esprit en lui et il l'a donné à ceux qu'il côtoie. Avec l'argent, vous pouvez acheter bien des choses. Avec l'argent, on peut acheter des armes, des gardes de corps, des caméras de surveillance. Mais seul Dieu peut donner la sécurité. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu avaient la puissance de Dieu avec eux. C'est cette même puissance que les serviteurs et les servantes de Dieu devraient chercher pour prêcher l'Évangile. Frères et sœurs, nous cherchons trop de choses matérielles. La Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses viendront par-dessus tout. L'ennemi détourne nos regards pour nous porter à aller loin de Dieu. Il met en nous le doute. Nous doutons trop souvent de la puissance de Dieu. Dieu nous dit qu'il prendra soin de nous dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais nous nous laissons et partons à la recherche des choses futiles qui nous empêchent de servir notre Dieu adéquatement. Et ces choses deviennent pour nous des idoles. Réfléchissez ce matin, qu'est-ce qui constitue une idole pour vous? Dans Ésaïe 42, verset 8, Dieu nous dit qu'il ne donnera pas sa gloire aux idoles. Frères et sœurs bien-aimés, s'il y a une chose que Dieu ne tolère pas, c'est quand nous prenons sa gloire et la donnons à d'autres dieux. En parlant d'autres dieux, je vous invite à examiner avec moi le chapitre 1 du deuxième livre de 2 Rois, soit 2 Rois, chapitre 1er, versets 1 à 16. Je vous demanderai de laisser votre Bible ouverte ou allumée parce que nous allons passer en revue l'histoire scène par scène. 2 Rois 1er, versets 1 à 16. Et je vous demande de lire avec moi chaque fois que je vous invite à lire l'histoire avec nous. Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Nous allons lire la première scène dans 1 Roi, dans 2 Rois 1er, versets 1 à 4. Nous allons stopper un peu au verset 4. Lisons ensemble.
Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et lui dit, « Allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Frères et sœurs, dès le début du livre, nous voyons que le roi fait encore un pas de plus vers l'idolâtrie. Malade, il envoie consulter Baal-Zébul, qui signifie le seigneur des mouches ou de la souillure. Avec autant d'actes ténébreux que cette idole, derrière cette idole, c'est Satan qui se fait adorer, lui, que les Juifs appellent Béel-Zébul, le seigneur des démons. Alors, par devant le Seigneur, le sort d'Akazia est décidé. Parce que dans Ésaïe 42, verset 8, il est écrit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. » Et pourquoi? Parce que ces dieux, ou du moins ces idoles, sont comme des colonnes massives. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Et Élie, homme de Dieu, qui a la toute-puissance de Dieu avec lui, est chargé de lui annoncer sa sentence, comme jadis il l'a fait à son père Akab. Mais tandis que sous le règne d'Akab, père d'Akazia, il s'en était suivi quelques humiliations pour Élie, au point qu'Élie a dû s'enfuir dans les montagnes. Akazia, par contre, ne pense qu'à s'emparer de la personne du prophète par la violence. Ainsi, frères et sœurs, Akazia dépasse son père en ce qui a trait à la méchanceté. Il n'avait eu sous ses yeux que des mauvais exemples que lui laissaient ses parents, Akab et Jézabel. Au verset 3, le verset 3 nous dit, « L'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, « Lève-toi, montre à la rencontre des messagers du roi, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? » Frères et sœurs, notre Église a besoin des hommes et des femmes comme Élie pour porter le message du Seigneur. Sœur Ellen White va plus loin et elle déclare, et je cite dans Éducation, « Ce dont le monde a le plus besoin, c'est des hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais des hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. » Fin de citation. Imaginez un moment, frères et sœurs, si Dieu aurait un message pour les dignitaires de ce pays, là où vous vivez. Pourrait-il compter sur vous ou pourrait-il compter sur nous en tant qu'Église? En ce sabbat d'évangélisation, pensez-vous que si Dieu allait donner un message aux grands de ce monde, il allait faire appel à moi ou à vous? Réfléchissons un peu de temps, combien de fois nous avons raté l'occasion de témoigner pour Dieu et nous avons passé à côté. Bref, passons à la deuxième scène. Nous sommes au versets 5 à 8
et lisons ensemble les versets 5 à 8. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, « Pourquoi revenez-vous » Et ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, « Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? » Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie le Tishbite. » À remarquer ici, frères et sœurs, les serviteurs donnent le message mot pour mot au roi, comme nous sommes capables de dire en créole, parole pour parole. Li dit roi ça que Élie te dit roi fidèlement, parole Élie te dit roi. Frères et sœurs bien-aimés, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas prononcer n'importe quelle parole avec notre bouche. Parce que l'ennemi a veillé qui ça qui saute dans la bouche nous pour le capable de reconnaître qui est ce monde que nous sommes. N'oubliez jamais ce verset. Matthieu 12, verset 37. Par vos paroles, vous serez justifiés et par vos paroles, vous serez condamnés. Le deuxième indice que l'ennemi de nos âmes utilise pour nous identifier est notre habillement, notre façon d'habiller. Relisons ensemble le verset 7 et 8. Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre? » Ou du moins, comment s'est-il habillé? Quel type de vêtements qu'il portait? Quel air avait l'homme qui vous a rencontré? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et immédiatement, Akazia dit, ça pas l'autre monde encore, c'est Élie m't'a cherché. Ces jours-ci, frères et sœurs, il est difficile de distinguer les serviteurs et les servantes de Dieu par leurs paroles et leur façon d'habiller. Nous habiller n'importe comment. Nous parler tout ça qui saute dans la bouche nous, tandis que nous pas manger toute bagaille. Élie te gen deux bagailles qui permettent que vous capable d'identifier. Premièrement, c'était parole qui saute dans la bouche. Parole Élia te dit ainsi parle l'Éternel. C'est pas ainsi parle Élie, mais c'était ainsi parle l'Éternel. Premièrement, ennemi joigne un premier indice parce que n'importe qui monde pas capable dire ainsi parle l'Éternel. Faut qu'on ait un accord avec l'Éternel pour dire ainsi parle l'Éternel. Deuxième chose, c'est comment tu es habillé. Élie, en tant que prophète, il a une façon que tu dois comporter, il a une façon que tu dois habiller en tant que berger et en tant que porte-parole du Seigneur. Et immédiatement, Akazia a posé la bonne question et il a reçu la bonne réponse. Qui est-ce qui doit bagaille là et comment l'habiller? Lorsqu'on pour ton message, bah moun qui dehors yo, premier bagaille l'a regarde figou. L'a regarde figou. L'a regarde comment habiller. Qui tout d'accord, qui tout pas d'accord. L'a regarde comment habiller. Soit habillé bien, il est capable d'accord pour le premier message là. Mais soit habillé mal ou vin n'importe comment, la connaisse n'importe qui moun, cap porter n'importe qui message bali, li ka même faire n'importe li pas venir devant porte. Ça c'est l'apparence, c'est humain frères et sœurs. Qui tout d'accord, qui tout pas d'accord, façon qu'on comporte devant l'autre monde, li dit en pile bagaille de haut. Deuxième chose, est-ce que parole loi li fondée sur il est écrit, c'est-à-dire ainsi parle l'Éternel.
Nous sommes à la scène 3, versets 9 et 10. Lisons ensemble. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Et Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Gardons puissance. Gardons puissance. Élie fait du faisceau dans le ciel là pour bouler moun. Comme nous ne comprenons pas trop le contexte là, Élie était dans caché parce que Akab te voulait tuer Élie. Akab mourit, petit Akab remplacé. Maintenant, petit Akab songeait Élie te tuer tout prophète yo. Élie était dans marron. Petit Élie vient découvrir Élie. Maintenant, frères et sœurs, qui ça que le fait? Il dit, ah, c'est moment pas maintenant qui arrive. Maintenant, je vais mettre la patte sous Élie. Bon, mes amis, est-ce que Élie était un bandit? Pour que Akab voyait à l'arrêter Élie, combien de monde il voyait à l'arrêter? Il voyait 51 moun à l'arrêter Élie. Un chef de 50 plus 50 soldats. Bagay ça m'boko wel. Là, voyez à l'arrêter au monde, c'est toujours 2 ou 3. Si son gros bandit, peut-être, il est capable de voyer quelques moun camper l'autre côté. Mais moun qui pral parler, il pas 50. Mais Akab, il pour sûr que le pape perdu Élie, ça l'a cherché. Homme de Dieu, il voyait 50 moun à barrer Élie. Élie était un homme de Dieu, frères et sœurs. Il avait la puissance du Saint-Esprit avec lui. Et Dieu lui a confié un message. Il ne parlait pas de sa propre personne, il parlait de la part de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ou même qu'il a eu qui a prêché l'évangile. Même l'on t'a oublié toute bagaille. Texte ça pas oublié. Luc 10, verset 19. Et je lis pour vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le bon Dieu voyait à prêcher l'évangile là, l'iguentant armé ou déjà. Ou pas besoin qu'on ça qui peut le passer. Ou pas besoin qu'on est-ce que vous pral tuer. Élie est dans caché, l'Éternel fait appel à lui. L'Éternel est capable de faire appel à n'importe qui monde qui l'a. Élie confie au n'importe qui message dans le dernier temps. Frères et sœurs bien-aimés, ici nous voyons dans le texte un symbole du jugement des méchants. Dieu avait dit à Noé que la terre ne sera pas détruite par l'eau ou par le feu. Si Élie est capable de faire descendre le feu du ciel pour consumer les méchants qui l'attaquaient, à combien plus forte raison pensez-vous que notre Dieu qui est tout-puissant ne détruira-t-il pas les méchants qui nous accablent? L'apôtre Pierre faisait référence à la révélation de Dieu faite à Noé, nous dit dans 2 Pierre 3, verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Un jour, les méchants seront anéantis pour jamais. Et dans Psaume 92, verset 7, nous dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Nous voyons que la première tentative d'arrestation d'Élie a échoué parce que l'ennemi a attaqué un serviteur de l'Éternel. Les gens attaqué serviteur de l'Éternel,
c'est un coup, c'était l'Éternel même qu'on attaqué. Parce que bon Dieu dit nous c'est lui considérer serviteur Lio comme la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que l'on attaque un serviteur de l'Éternel, c'est comme si tu prends droit tout ou voulez fourrer le danger bon Dieu. Et l'on voulait fourrer droit tout danger bon Dieu pas camper garder. C'est même bagaille là qui t'est passé pour Akazia. Frères et sœurs, pour dire nous connaît combien de monde qui attaqué nous déjà qui mourent. Nous pas qu'à compter. Pour dire qu'on est combien fois diable a fouillé trou pour vous, au lieu qu'on tombe là-dedans, c'est lui-même qui tombe là-dedans. Retournons dans le texte. Nous sommes dans 1 roi, 2 rois 1er, versets 11 à 12, scène 4. Vous êtes prêts? Je vous ai dit, laissez votre Bible ouverte. Lisons ensemble. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Et Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Combien de monde qui mourit là? 102. Il y a 102 personnes qui mourent sous compte qui est? Sous compte qui est? Si Akazia te levé là consulter Baal-Zébul, c'est lui qui t'a mouru pour compte lui parce que Élie t'a croisé avec elle, Élie t'a bal message là, soit le repenti ou bien le mourir parce que parole bon Dieu pas arrêter sans effet. Akazia pas allé. Nous pas mettre accent sur monde qui peut aller voyer monde à consulter loi pour yo en Haïti ou bien quel que soit côté. C'est pas but message là. Mais m'a dit sous conscience Élie gagné combien de monde qui mourit? 102. Il y a 102 personnes qui mourent sous conscience Élie dans excusez-moi, sous compte Akazia dans combien de jours? Dans un seul jour. Ou t'as dit monsieur t'as pris conscience. Monsieur pral continuer. Nous dans scène 5 verset 13 à 14. Akazia envoya de nouveau 2 rois 1er, versets 13 à 14. Lisons ensemble. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, regardez bien ça le fait, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de tes serviteurs et de ces hommes, de ces 50 hommes et de tes serviteurs soit précieuse à tes yeux. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse. » Ça nous est là. Oui, monsieur, son monde qui est intelligent. Il te gagne puissance bon Dieu avec lui, il te gagne la crainte de Dieu. Monsieur te gagne l'esprit de discernement. Tout l'autre chef Tonton Makout qui t'est passé, c'était chef même Jean Avel. Yo te gagne zam même Jean Avel. Yo te gagne pouvoir même Jean Avel, mais ça que monsieur gagne que l'autre chef yo pas gagné, c'est la crainte de Dieu. Il est dit dans la Bible, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux saints. Monsieur était un monde qui était humble. Il paraît devant papa Élie, il met à genoux. Il dit, papa Élie, s'il vous plaît, moi j'ai madame, moi j'ai petit. Son job m'a fait papa Élie. Moi quitte madame nan,
la caille. Ti moun yo grand goût. Faut que chèque la entre chaque 2 semaines. Moi vinn faire job là papa Eli, s'il vous plaît, bonne chance. Et non seulement pour moi, mais ouais 50 moun sa yo dans même situation avec tant pris ba yo chance pour moi, tant pris. Qui ça Eli fait? On continue nous dans scène 6, dernière scène là. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Et Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Verset 16. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, Dieu des camps, comme s'il n'y en avait point de Dieu en Israël, dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Est-ce que le message a changé? Même message là, depuis au commencement, dans mi-temps, monsieur Odimeli, même bagaille là, Eli rive dans la fin, il baille monsieur parole là, Jean de. Ça veut dire que Eli pas un monde qui t'a fléchi genou devant monde qui pi au passé. Eli c'était un serviteur de l'Éternel et c'est peut-être ça l'Éternel te mettait puissance li dans Eli. Maintenant moi penser et moi croire que bon Dieu m'a servi al capable mettre puissance li dans ou dans li. Il est capable de confier le message à n'importe qui monde et n'importe qui monde qui l'a depuis au sanctifié au mettre à part pour bon Dieu est capable d'utiliser pour ébranler le monde pour faire connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Frères et sœurs, c'est ici l'épisode le plus lamentable de Akazia. Il en vient à chercher Dieu par l'occultisme, par la magie, pour savoir s'il allait conserver son trône. Mais, m'a dit nous, bon Dieu, c'est un Dieu compatissant. Il ne voulait pas tuer Akazia. Bon Dieu voulait porter Akazia à prendre conscience de son état. Vous avez vu, il y a environ 1 mois, que Dieu a pardonné à qui? À Manassé. Manassé était un roi Israël aussi. Dieu a envoyé un message à Manassé et Manassé s'est rendu compte que c'est l'Éternel qui est Dieu, il s'est converti. De la même manière, bon Dieu voyait même message à roi Akazia. Au lieu que Akazia prenne conscience pour humilier au pied de Dieu, Akazia montait orgueil. Frères et sœurs, Élie n'a pas le choix aussi. Dans Ézéchiel 18, verset 23, et je lis pour vous. Il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Malheureusement, ce n'était pas le cas pour Akazia. Au contraire, après avoir reçu le message, il voulait finir une fois pour toutes avec le messager de Dieu. Il pensait qu'il était puissant, mais la vraie puissance ne se trouve qu'en Dieu et qu'en Dieu seul. Élie était un messager de Dieu. Nous aussi, nous sommes des messagers de Dieu. S'il désobéissait, frères et sœurs, il allait porter le sang d'Akazia. Car dans Ézéchiel 33, versets 17 à 19, et je lis pour vous, la parole du Seigneur déclare, « Fils de l'homme, je vous ai établi comme sentinelle de la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Verset 19. « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne s'en détournera pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie,
Il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Élie, pas de choix. Les bons Dieu confié Élie message là, Élie pas de vle porter sans Akazia, littéral bay Akazia parole là, Jean lié. Bien-aimés, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile en cette fin de temps. Certains d'entre nous seront appelés devant les puissants de ce monde pour témoigner pour Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit en nous, nous ne sommes rien. Mais avec la puissance de Dieu en nous, nous serons plus que vainqueurs. Quand nous avons la puissance de Dieu avec nous, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Aujourd'hui, nous sommes les messagers de Dieu. Dieu nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais pour avoir cette puissance, frères et sœurs, nous devons rester au pied de la croix. N'oubliez pas, la puissance de Dieu ne s'obtient qu'à genoux. Que Dieu vous soit en aide. Nous remercions le frère Ernso qui nous a délivré un message pour nous rappeler que nous sommes puissants. Que Dieu nous aide à toujours rester fervents et à toujours garder la foi et ne jamais lâcher prise. Pour terminer le programme de ce matin, nous allons nous lever et nous allons chanter les strophes du numéro 369 de nos hymnes et louanges. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur, mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur. Mais de mon
Et maintenant, que le Dieu Tout-Puissant nous envoie avec l'onction de sa paix et de sa grâce, qu'il nous accorde une double portion de son Saint-Esprit, afin que nous puissions prêcher sa parole au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 515, C'est à l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la pluie de douleur cruelle, la pluie d'angoisse mortelle,